Merci. Enfin, j'ai pu voir un bon biopic. Et franchement, je commençais à désespérer. Aujourd'hui, on parle de Better Man, un film réalisé par Michael Gracey. Je sais pas comment ça se prononce. Avec dans le rôle titre Robbie Williams, mais d'une façon assez insolite, parce qu'il va être représenté tout le film par un singe en CGI. Et vraiment, je commençais à désespérer, comme je disais, parce que j'ai vu Un Parfait Inconnu en avant-première, dont je parlerai la semaine prochaine en critique. Et je vous donne déjà la couleur, mais j'ai vraiment pas aimé. Et entre tous les biopics que j'ai vus l'année dernière et celui-là que j'ai vu cette année, je me suis dit, vraiment, j'ai un problème avec les biopics. Et finalement, c'est les biopics qui ont un problème avec moi. Parce que tout simplement, quand le film est bon, le film est bon. Et là, vous allez voir, j'y reviens juste après, mais j'ai vraiment adoré. Avant, petit aparté que j'ai trouvé un peu étrange durant la promo de ce film Better Man. Une promo que j'ai trouvé ultra large, ultra répétée. Je faisais que avoir la bande-annonce sur TikTok, etc. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'il y a plein de nos influenceurs ciné préférés qui ont fait des vidéos en faisant les louanges du film. Bon, au final, il s'avère que c'est vrai, donc c'est pas si grave, enfin à mon goût, mais sponsorisé par le distributeur. Donc attention, parce que ils sont pas forcément honnêtes au final. Mais du coup, dans ce film, on va suivre Robbie Williams, donc une figure, euh, une figure de la pop britannique que moi je ne connaissais que de nom. Je connaissais une ou deux musiques de lui, mais je savais même pas que c'était de lui. Mais bon, ça m'a vraiment pas gêné pendant le film. Si le film est bien, le film est bien. Mais donc, on va le suivre de son enfance à son ascension. On va le suivre essayer de vaincre tous ses démons. Et donc, ce qui est en soi un schéma narratif assez classique pour un biopic, mais tout ce qui l'enveloppe n'a rien de similaire. Vraiment, le film a son identité, il va raconter son histoire à sa façon et ça change tout. Je me suis d'ailleurs fait une réflexion qui est centrale pour moi dans mon appréciation du film, c'est que je me suis dit, j'ai rarement vu un film qui va se servir de toutes les possibilités qu'a le cinéma, la comédie musicale, etc., pour nous raconter une histoire, pour servir ses idées, son récit. Vraiment, le film est ultra généreux. Il part dans tous les sens. Il y a vraiment, mais tout dans ce film. Il y a de la comédie parce qu'il est très drôle, des chansons évidemment. Il y a des scènes assez flippantes, mine de rien. Il y a de l'action à base de tranchage de tête, tout un public. Enfin bref, je vous spoil pas tout ici, mais vraiment une scène ultra what the fuck, mais que j'ai adoré. Enfin bref, vraiment le film va pousser son idée du surréalisme, etc. au maximum. Mais donc ce qui m'a le plus frappé, c'est la réalisation que j'ai trouvé géniale. Je commence à voir pour quelle sorte de réalisation j'ai un faible. Et du coup, j'ai un faible pour les caméras qui voltigent dans tous les sens. Donc, souvent, j'ai un faible finalement pour les comédies musicales. Tout ce qui est chorégraphié, toutes les scènes où je me dis, putain, ça c'est un truc de fou à faire. Ça m'impressionne et ça me divertit tout simplement. Mais donc là, vraiment, on a des scènes musicales ultra bien chorégraphiées, ultra bien montées. On a des scènes en plan séquence. Enfin bref, on a de tout, des scènes psychédéliques. Et comme je le dis, la caméra est toujours en train de danser avec les personnages. Et ça, j'adore. Il y a aussi beaucoup d'idées de transition qui fait que le film s'enchaîne. Je trouve que ça le rythme beaucoup. D'ailleurs, je disais que le schéma narratif est assez classique. On va suivre du coup Robbie Williams de son enfance à son ascension, etc. Effectivement, ça bouge pas, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de biopics, mais ça le fait de manière ultra rythmée. Ça va souvent nous passer des grandes étapes qui sont déjà toutes écrites. On n'a pas besoin de nous les montrer. Dans beaucoup d'autres biopics, on va nous montrer ces étapes d'ascension, etc. Là, non. On nous dit tout simplement ce qui s'est passé et on passe à autre chose, ce qui fait que ça va rythmer le film et plus s'attarder sur ce qui est important dans toute son histoire. Et ça aussi, c'est servi par le côté comédie musicale
qui permet de faire avancer l'histoire. C'est souvent ce que fait une musique dans une comédie musicale. On a souvent toute une relation qui s'y joue, tout un arc du film qui se joue en une seule chanson. Et là, on l'a un moment dans le film avec une relation amoureuse. Et du coup, je me suis pas rendu compte dans le film que cette relation amoureuse s'était passée, avait évolué en une seule chanson. Je me suis vraiment attaché à cette relation comme si je l'avais découverte en plusieurs heures. Mais non, pas du tout. Et c'est en ce sens que je trouve que le côté comédie musicale est ultra bien utilisé. Du coup, le film est narré par Robbie Williams qui raconte sa vie de la façon dont il la voit. C'est pour ça qu'on a ce singe. Il se voit comme quelqu'un de pas évolué, qui se conduit comme un animal, etc. Il se voit aussi d'une manière très différente. Donc, pour montrer cette différence, on a Robbie Williams en singe. Et du coup, ce choix, d'un côté, marche totalement parce que ça permet de rendre le film beaucoup plus fun, de prendre beaucoup plus de liberté sur le réalisme, etc. Donc pour moi, le film n'aurait pas été aussi bon si ça n'avait pas été le cas parce qu'ils n'auraient pas pu se permettre tout ce qu'ils ont fait. En revanche, je pense que ça éloigne quand même un peu du personnage. À la fin, c'est le petit côté négatif du film. J'étais censé ressentir des émotions, etc. Je sens que c'est des moments où on peut possiblement lâcher sa larme. Et pourtant, j'ai adoré le film, j'ai adoré suivre le personnage, etc. Mais j'ai pas ressenti cette émotion. Et je pense que c'est en partie à cause de ça. Mais sinon, le personnage de Robbie Williams en lui-même est tellement divertissant, tellement drôle. C'est effectivement ce qu'on appelle un merdeux, un con en soi. Il se conduit comme un con tout le film, ultra prétentieux, etc. Mais malgré ça, c'est une star, c'est un showman et il fait le show. Donc, nous, on est les spectateurs, on est le public et forcément, on est divertis. Après, c'est un film qui est dur dans ce qu'il raconte, etc. C'est clairement pas, ça y va pas avec le dos de la cuillère. Même Robbie Williams, je le trouve très dur avec lui-même, en sachant que c'est lui qui joue son rôle, etc., qui a participé à la création du film. Il n'a pas peur de montrer tous les côtés négatifs de sa vie, tout ce qu'il a fait de mal, etc. De montrer son entourage aussi de manière assez soit très péjorative, ou alors montrer qui a vraiment importé dans son entourage. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de biopics qui sont lisses, où on voit pas les défauts des personnages des stars qui nous sont présentés. Et là, ça va pas être le cas. Donc encore une fois, c'est un gros point fort du film. Enfin bref, je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré Better Man. Ça dure 2h20, j'ai pas vu le temps passer parce que le montage est dynamique, le film est fun, il est créatif. Il y a quelques scènes qui sont pas belles à voir en termes d'effets spéciaux, etc. Mais ça ne m'a absolument pas dérangé parce que ça va avec le côté un peu loufoque du film. Il y a une scène sur un bateau de relations amoureuses qui est ultra cheap visuellement, avec des couleurs dorées, etc. Mais ça fonctionne à fond parce que, comme le personnage, c'est too much. Enfin bref, pour une fois qu'il y a un bon biopic, allez le voir, faites-le fonctionner parce qu'il est en train de faire un énorme bid. Et du coup, la semaine prochaine, on enchaînera avec Un parfait inconnu, biopic sur Bob Dylan. Et là, je vous dis que ça va pas être la même ambiance. Mais donc voilà, foncez voir le film, c'était Le Cinosophe et à bientôt.